tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en fin de maladie, j'espère que je parle pas trop du nez, mais ça me saoule, faut bien que je travaille aussi, c'est pas grave. Et deuxième point qui va pas, c'est blanc là, ça m'énerve, il faut absolument, parce qu'en fait j'ai rempli mon mur jusqu'en haut, et je me suis dit tiens, si je filmais des fois dans la chambre et tout, parce qu'en plus j'ai une lumière un peu mieux, et en fait ça sera solutionné prochainement. Il faut que je trouve des trucs à mettre. Ou alors tant pis, je délocalise les trucs du haut juste pour les tournages. Bref, c'est pas très grave. Ça fait longtemps que je voulais tourner cette vidéo puisque je vous avais posé la question en mars dernier quand j'étais en road trip en solo à travers l'Angleterre. J'ai reçu pas mal de questions en mode ouah, tu fais ça toute seule, t'as pas peur, tu t'ennuies pas, machin et tout ça. Et c'est vrai que moi, alors pourtant je suis pas du tout une aventurière et je considère pas du tout que ce road trip là était une aventure non plus parce que ça reste un pays voilà, où t'as accès à tout, où tu as le réseau, où je suis pas bilingue mais je me débrouille en anglais donc tout est gérable, s'il y a le moindre souci je peux quand même m'exprimer et poser des questions. Mais ouais c'est pas non plus, enfin moi j'ai pas considéré que je partais à l'aventure en allant là-bas, donc voilà ça veut dire que je suis pas non plus une grosse angoissée de tout ça. J'ai pas trop peur de faire, alors ça dépend pourquoi mais j'ai pas trop peur de faire les choses seule. En tout cas j'ai eu beaucoup de questions donc je reprends ma petite boîte à questions d'Instagram et je vais y répondre. J'ai rien organisé, hein, vous vous en doutez, hein, on est sur ma chaîne quand même, faut pas demander non plus à ce que je classe les questions par catégorie, on n'en est pas là. Au pire peut-être au montage j'en réunirai, j'en sais rien, je verrai. Ne pas trouver la motivation de faire des choses et ne pas pouvoir partager ce que je vois. Alors voilà, ça c'est un des trucs qui est beaucoup revenu, c'est le partage avec quelqu'un. Je vais commencer par ça parce que c'est un des thèmes qui revient le plus, donc autant rentrer dans le vif du sujet. Moi, personnellement, peut-être que mon avis est un peu biaisé parce que j'ai beaucoup partagé sur les réseaux pendant mon expérience. Donc ça c'est une chose, mais c'est quelque chose de sûrement assez virtuel. C'est pas un partage spontané, instantané avec quelqu'un qui voit la même chose que toi, qui ressent les mêmes choses que toi. Donc ça c'est évidemment pas comparable, mais c'est pas quelque chose qui me manque beaucoup en fait. Mon partage il a existé à travers bon voilà tout ce qui est réseaux sociaux effectivement, mon vlog, le montage de mes vidéos, à travers mes photos, il existe dans mes souvenirs et j'en ai pas mal parlé avec des amis. J'ai aussi je sais pas des connaissances qui ont vécu à Oxford par exemple, donc quand ils m'ont vu là-bas tout de suite c'était ah ça me rappelle des souvenirs et tout, donc le partage autour du voyage je trouve pas qu'il était non plus inexistant. Après oui effectivement c'est très différent d'un partage spontané instantané avec quelqu'un, mais personnellement c'est pas du tout quelque chose qui m'a manqué. Après voilà, ce que je me dis c'est que si il y a des choses que vous anticipez, enfin que vous avez peur de ne pas apprécier, je pense que c'est cool de mettre le doigt dessus et de peut-être prendre les devants sur ces craintes. Et si vous avez absolument ce besoin de partage avec des gens, peut-être vous programmer certaines activités avec des groupes, rejoindre des, je sais pas, des groupes Facebook, des choses comme ça pour retrouver des gens sur place, des fois des étudiants ou autres. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui font ça, moi j'aurais un peu peur mais il y en a pas mal qui se servent des applis de rencontre, des trucs style Bumble et tout. Pardon, il y a une poussière et du coup j'ai fixé mais qui louche pendant la vidéo. Ouais, des applis de rencontre style Bumble et tout, et qui permettent de voilà, rencontrer quelqu'un pour passer un moment ensemble et tout. Voilà, je sais pas, moi c'est quelque chose que moi pour le coup ça c'est quelque chose qui me ferait peur. Je préfère être toute seule que mal accompagnée, mais voilà, en tout cas ça c'était une première réponse. Et ne pas trouver la motivation de faire des choses, alors là, justement, si je suis toute seule, j'ai encore plus envie de partir un peu en exploration, à l'aventure. Je me dis, ah bah je suis là, donc j'en profite. Et bah clairement, je vais pas rester dans la chambre d'hôtel. En plus, j'avais pas booké des hôtels de fou non plus, donc je préférais être dehors à explorer des choses que dans la chambre d'hôtel à attendre. Et ah non, 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 au contraire, enfin moi de mon côté, justement, j'étais vachement dans la volonté de m'imprégner au maximum des lieux et de visiter, même si c'est pas forcément dans l'action visiter le maximum de trucs touristiques, faire tel lieu, faire tel truc, non, c'est aussi errer, marcher, s'imprégner, et même si c'est me poser dans un café pendant une heure pour écouter, moi j'adore l'accent anglais, franchement quand je me suis posée plusieurs fois dans un café, justement à Oxford à un moment j'avais un peu fait le tour, je me suis posée dans un café et je suis restée un moment parce que je devais charger aussi mon téléphone et j'ai passé un super moment parce que je regardais les gens passer, je regardais les looks, j'écoutais l'accent, j'écoutais les bribes de conversation. En plus je trouve que quand tu es seule, les gens viennent beaucoup plus à toi en fait. Moi j'ai beaucoup plus échangé avec des locaux en étant seule que quand t'es en couple. Les gens ils viennent pas te faire chier quand t'es avec quelqu'un, alors en couple je dis à deux, hein, pas forcément en couple avec ton mec ou machin. Après peut-être que quand t'es genre une bande de copines ou machin, peut-être que les gens viennent quand même te parler plus. Justement l'exemple du couple, je pense que les gens ils vont pas vouloir être trop intrusifs et venir te faire chier et tout, et du coup ils viennent un petit peu moins vers toi. Et moi c'est aussi en ça que j'ai vachement aimé le voyage solo, c'est que
bah, les gens ils hésitent beaucoup moins à interagir avec toi. Alors déjà c'est beaucoup plus anglais que français, enfin en France c'est vrai qu'on ose moins rentrer un peu dans la zone intime on va dire de... Non c'est très mal formulé, la zone intime. Ça Forel. Pardon. Ouais non ils veulent pas trop rentrer dans ton intimité, dans ta sphère, ils veulent pas trop rentrer dans ta sphère quoi. Pardon je me marre de mes propres blagues. Donc voilà, enfin pour moi, et on rejoint aussi la première question sur la peur de pas trop partager. Moi je te dis être seule, limite tu partages autant, enfin peut-être pas autant, j'exagère, mais tu partages beaucoup quand même avec des gens. Alors effectivement tu partages avec des inconnus et pas, je sais pas, la personne que t'aimes ou ton ami que tu aimes ou la personne que tu as choisie pour ce voyage. Oui, c'est différent, mais je trouve que tu aborde les choses avec un autre œil et c'est quand même hyper enrichissant et intéressant aussi. De pas pouvoir papoter et partager ce que je vois vie avec quelqu'un, j'adore parler. Moi aussi j'adore parler, regardez le métier que j'ai choisi, c'est insupportable. Mais en fait, moi je fais énormément de vocaux WhatsApp avec mes potes, avec Colline notamment, et en fait au fil de mes visites, bah je partage quoi, enfin je sais que j'ai des amis qui ont le groupe WhatsApp famille où ils partagent leurs petites visites et tout, et moi quand je me posais, justement ça rejoindra une question qui va venir après, quand je me posais dans des restos ou autres, bah non moi j'ai déjà plus ou moins répondu, bon bref, quand je me posais dans des restos et tout, bah c'est le moment que je prenais pour envoyer des photos, les retoucher un petit peu avec mes applis, les poster sur les réseaux, répondre à mes DM Insta, l'envoyer à ma mère, envoyer à mon pote, machin et tout, et du coup je partage, j'échange, bah je papote en fait, j'étais au téléphone régulièrement quoi, donc enfin on a quand même jamais été autant connectés et autant voilà reliés au monde extérieur, donc quand on est loin de chez nous on peut toujours être quand même un peu proche de ses amis et vice versa, toujours connecté au World Wide Web, incroyable. Donc voilà. Pour moi c'est un faux problème, non c'est pas vrai, je suis pas là pour vous convaincre ou autre, je suis là pour vous donner un peu mon ressenti et puis peut-être débunker un peu certaines croyances ou peurs que vous pouvez avoir, parce que vraiment moi je me passe pas du tout en aventurière comme je vous dis, je suis pas la meuf le plus débrouillarde et tout, enfin j'arrive à m'en sortir quoi, mais je suis pas une aventurière quoi. J'ai peur de m'ennuyer, bah ça j'ai déjà répondu, hein. Enfin moi franchement je m'ennuie pas en fait, enfin je vais regarder des détails de partout, je vous dis les accents, les looks, l'architecture, surtout voilà, vu que j'avais choisi un endroit qui me plaisait, quand, bon je vous parle beaucoup d'Oxford parce que c'est vraiment la ville qui m'a le plus plu, mais quand tu te promènes dans Oxford et que t'as de l'architecture gothique à tous les coins de rue, je peux te dire que tu t'ennuies pas, hein, si tu regardes toutes les gargouilles et tous les bouts de trucs qui dépassent de tous les bâtiments, j'allais dire les buildings, de tous les bâtiments et tout, non enfin, moi je trouve qu'il n'y a pas moyen de... Il n'y a pas moyen de s'ennuyer quoi, non vraiment. La seule fois où je me suis un peu ennuyée, c'est par exemple, comme j'étais un peu, bon décalage horaire c'est un grand mot, mais je me réveillais très tôt vu que j'étais pas chez moi et tout, et ça m'arrivait d'être un peu crevée ou d'avoir froid, notamment à Bristol, ça m'est arrivé, et aussi à Stratford-upon-Avon, quand tu te lèves tôt, que tu prends des transports ou que tu fais une visite assez tôt le matin, des fois moi j'étais claquée genre à 17h, j'avais froid, j'en avais marre de marcher, comme je faisais tout à pied, bah tu sais tu traverses toute la ville pour aller à un point, puis après tu fais tout le tour, puis tu vas revisiter un autre truc, et après tu dois tout remarcher pour aller à ton hôtel, et voilà tu marches pendant je sais pas 6 heures, un truc comme ça, et puis en plus c'est pas de la bonne marche quoi, c'est de la marche où tu piétines un peu et tout, et du coup ça m'est arrivé d'être un peu claquée à 17h et de rentrer à l'hôtel, et puis là de me dire bon bah je m'emmerde un petit peu, là je sais pas trop quoi faire, j'aimerais bien me poser et regarder un truc, mais au final j'essaie de planifier plutôt ma journée du lendemain, voir les trucs que je pourrais voir demain, ressortir pour je sais pas me prendre un petit goûter ou un truc, et toujours les goûter, on adore, et voilà globalement c'est comme ça que j'occupais les moments où un peu de creux, mais franchement ça m'est arrivé 2 fois sur je sais plus combien je suis partie, 10 jours, un truc comme ça. Donc il y a me perdre, ne rien comprendre, mais surtout être agressée, il y a la sécurité, me perdre est beaucoup revenu, alors là je sais pas comment c'est possible de se perdre avec cet outil absolument incroyable que nous avons maintenant à peu près tous en notre possession, et au cas où on ne l'a pas, il y a des cartes à acheter, donc si t'as pas de réseau, t'as aussi des maps qui existent hors connexion, et sinon bah, la bonne vieille carte papier. Ouais non franchement c'est pas possible de se perdre avec ça, parce que même si t'es nul pour te repérer, moi combien de fois je suis partie dans l'autre sens et tout, c'est pas grave en fait, tu reviens sur tes pas, et puis de partir dans le mauvais sens t'as découvert un autre coin qui potentiellement est super cool. Ça m'est arrivé à Stratford-upon-Avon, je devais longer les canaux, rejoindre un peu une église, on m'avait conseillé de faire cette petite balade, et en fait je suis partie à l'opposé, et à l'opposé c'était un quartier un peu résidentiel, et tu pouvais même passer sous les... Enfin
pas sous les canaux, pas sous l'eau, mais tu sais, t'avais des ponts quoi, et tu pouvais passer en dessous, tu voyais des bouts de barrage et tout. Il y avait des petits canards, enfin moi j'ai passé un trop bon moment, et c'est ce que je dis à ce moment-là dans le vlog, c'est que se perdre c'est le meilleur moyen de visiter une ville quoi. Alors évidemment tu perds un peu en rentabilité de temps si tu avais un parcours précis à faire et des choses à voir. Moi c'est pas comme ça que j'ai abordé le voyage, et je pense que quand t'es seule, d'ailleurs c'est pas trop comme ça que t'abordes le truc, enfin pour moi justement seul pour pas t'ennuyer c'est vraiment se dire bon bah je vis ma vie un peu comme un local quoi, tu vois, je me promène, je découvre, j'essaie de m'imprégner de la vie et tout, voilà bref. Et la sécurité j'avoue que ça c'est un sujet compliqué, moi j'ai pas eu de problème, après je pense que tu repères vite des quartiers qui sont un peu craignos ou tu te renseignes avant. Après la sécurité, enfin c'est triste à dire mais t'es en sécurité nulle part en fait. Donc quand l'année dernière je rentrais quasiment 3 soirs par semaine de Paris à me taper métro ou même prendre un Uber quoi, c'était jamais... on a vu des cas aussi d'agression par des Uber. Bah, j'avais 10 fois plus de chance qu'il m'arrive une couille que sur mes 10 jours à l'étranger, sur un parcours assez touristique. Enfin voilà quoi, on le sait, hein, c'est comme les accidents, t'as 10 fois plus de chances d'avoir un accident sur le parcours de ta maison à ton travail que si tu prends l'avion quoi, donc le risque zéro n'existe pas. Et c'est pareil, enfin plusieurs fois on m'a demandé ouais est-ce que c'est sûr cet endroit, ou même pour des festivals on m'a dit est-ce que c'est safe tel endroit. Je dis mais comment je peux te répondre à ça quoi, je peux pas répondre à ça, déjà je peux pas m'engager à te dire oui c'est safe, vas-y, imagine il t'arrive quelque chose après, enfin je me sentirais hyper mal d'avoir recommandé un endroit en te disant mais bien sûr vas-y c'est hyper safe, enfin on est en sécurité nulle part en fait les gars. Non vraiment il y a zéro règle, juste fais attention à toi, évite d'emmener des trucs de valeur, si t'as des sacs qui peuvent valoir un peu cher ou qui font des trucs qui coûtent cher, évite quoi. Enfin moi je sais quand je vais en voyage, j'ai d'autres sacs que je mets un petit peu moins et souvent je les emmène. Oh là là je suis tellement enrhumée les gars, ça me saoule. C'était peut-être quand même d'attirer l'attention, d'attirer trop l'œil quoi, et de peut-être pas trop ressembler à un touriste. Moi c'est vrai que j'aimais pas trop les fois où j'ai dû marcher avec mon gros sac à dos. Je me dis les gens ils se doutent que j'ai un peu toute ma vie sur moi, voilà tu vois, j'ai évité de ramener mon ordinateur, enfin là je l'avais mon ordi pour le coup, mais sinon j'évite de ramener mon ordinateur ou des choses de valeur, qui est le moins de tentation possible pour les potentiels voleurs. Et je rajoute juste une chose au sujet de la solitude en voyage, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de rencontrer des abonnés sur mon parcours, alors je l'ai fait que pour 2 parce que j'ai pas, bon voilà après c'est difficile aussi de se caler les emplois du temps et d'avoir du temps et tout, mais à Bristol j'ai passé une super soirée, on a été dans un bar, après on a dîné ensemble et tout, et on a bien discuté, c'était trop cool. À Birmingham j'ai pris le petit déj avec l'une d'entre vous, alors c'était un peu en coup de vent parce qu'elle était super pressée, elle devait partir pour, je me souviens c'était pour aller voter en fait, elle devait poser son document là pour pouvoir voter en France, bon bref. Et puis sur les 10 jours il y a aussi un week-end que j'ai passé avec un anglais, donc limite je vous ai menti, le voyage j'étais accompagnée de A à Z, non c'est pas vrai parce que la plupart du temps j'étais en vadrouille. Voilà, j'ai fait un apéro dîner avec une abonnée, un petit déj avec une abonnée et un week-end avec un anglais. Donc la seule chose que je peux vous conseiller quand même au niveau de la sécurité de mettre en place, c'est de tenir au courant d'où vous êtes. Alors peut-être pas à la minute, mais peut-être soit mettre en place un truc de géologue sur votre téléphone, ou dire je sais pas à vos parents, à votre mec, votre meuf, à votre pote, qui vous voulez, votre frère, votre soeur, dire où vous êtes, à quel hôtel vous logez, quand vous partez, etc. Ça quand même, au moins qu'on vous suive un peu à la trace, c'est quand même super important. Moi c'est vrai que quand je rencontrais justement des gens, où je donnais rendez-vous et tout, je donnais le profil à mon frère, ou je donnais... C'est quand même une sécurité, on sait jamais, faut pas être... Enfin moi je suis pas trop parano, mais je me dis bon... Si on peut prévenir au lieu de guérir, pourquoi pas. Ce qui est beaucoup revenu aussi, c'est manger seul. Je déteste ça, les moments de pause en fait. Comment vivre les repas? Rien à part les repas toutes seules. C'est fou! Les gens qui ont peur de rien sauf manger seul. Je trouve ça dément. Les repas toutes seules avec le regard des autres. J'ose pas aller au resto seul perso, alors que vive la bouffe quoi. Et donc ça rejoint un truc qui est beaucoup revenu, être jugé. En fait la honte n'existe pas vraiment quand on est avec soi-même. La honte elle n'existe qu'au travers du regard des autres. Et du coup ce sentiment de honte qu'on ressent, il est uniquement lié au regard des autres. Est-ce que vous avez déjà remarqué quelqu'un qui mangeait seul et vous l'avez jugé? Et si c'était le cas, déjà vous êtes une terrible personne, et oui je vous juge, écoutez c'est la thématique. Non mais déjà ça, et ensuite est-ce qu'aujourd'hui vous vous en souvenez en fait? Personne ne se souvient de ça, on s'en fout complètement. Et surtout, moi ce que je me dis, c'est que je sais pas, par exemple j'ai mangé dans des restos ou qui étaient à côté de zones commerciales, et il y a plein de gens qui mangent seuls parce qu'ils bossent à côté, ils ont envie de se faire un petit resto, ils y vont, ça veut pas dire que les gens vont se dire oh mon dieu cette personne n'a pas d'amis, cette personne est détestable, elle n'a absolument jamais réussi à sociabiliser avec d'autres personnes, tout le monde la déteste, elle est donc contrainte à manger seule dans cet incroyable resto de sushi. Non, genre, mais personne ne va penser ça, et moi au contraire j'aime
j'aime trop le moment où je me pose, c'est ce que je vous disais, c'est le moment où je fais mes petits textos à mes potes, où je trie mes photos, où des fois j'essaye de charger le téléphone. Et l'avantage que je voulais vous dire aussi, que moi j'ai adoré dans le fait d'aller seule au restaurant, c'est que par exemple, alors bon ça c'est un autre problème, mais il y a un resto que je voulais faire qui était une sorte de brunch, qui était hyper cool et que je voulais faire quand j'étais allée avec mon ex à Londres. Et c'était un resto un peu trendy machin, ça c'était le Breakfast Club, vous savez c'est cet endroit où ils servent des pancakes trop bons et tout machin. Et où tu te pètes le bide, d'ailleurs j'étais blindée. Et donc je voulais aller à ce truc là qui est un peu ce truc d'Instagram quoi, tu vois le délire. Et quand t'arrives devant, t'as la queue dans toute la rue, c'est un enfer et il faut attendre 1 heure. Bon moi hors de question hein, d'attendre 1 heure pour aller dans des restos comme ça et tout ça me saoule. Et donc mon ex encore pire et quand il avait vu ça, bon on avait dégagé, on n'avait pas pu y aller. Et quand j'étais retournée à Londres, je sais plus en août 2021 je crois, j'étais retournée devant ce truc, il y avait aussi la queue, mais comme j'étais seule, ils m'ont foutu au bar et du coup j'ai pas attendu. Et ça c'est un gros avantage. Et ça m'est arrivé aussi donc à Marseille, quand j'ai mangé les okonomiyaki là, donc je vous saoule avec ce truc là, c'est donc ce resto à Marseille qui est trouvé, j'ai oublié le nom encore, j'ai oublié mais il est juste à côté du Vieux-Port. C'est une rue parallèle au Vieux-Port. Et j'étais toute seule. Et ce restaurant-là, j'ai des potes marseillais qui n'ont jamais mangé là-bas parce qu'il faut réserver hyper longtemps en avance, c'est toujours blindé, le truc marche trop bien, il est tout petit et tout ça. Et moi, j'ai débarqué comme une fleur parce qu'il y avait un des restos à côté où je voulais aller qui était fermé. Et je sais que vous m'aviez conseillé ce resto japonais, donc j'y suis allée un peu en plan B. Et direct, j'ai eu une place parce qu'ils m'ont foutu au bar aussi. Et ce qui était trop cool, c'est que du coup, j'avais le mec qui a monté le resto qui était en face de moi, qui était en train de cuisiner. Et comme j'étais toute seule, bah il a discuté un peu avec moi, il m'a parlé un petit peu des recettes et tout. Il m'a dit ah vous êtes de Paris, ah bah je pourrais vous conseiller des bons restos qui font des okonomiyaki super à Paris et tout. Et il a vu que je prenais des photos, donc du coup il me posait des questions et tout. Et ben encore une fois, là j'étais toute seule à ce moment-là parce que ma pote elle travaillait et il y a plusieurs journées où je me suis retrouvée toute seule et du coup bah, j'ai aussi fait ma touriste toute seule à Marseille et c'était trop bien. C'était trop bien parce que du coup tu discutes avec des gens. Franchement il n'y a pas meilleur moyen de faire des rencontres et de s'enrichir en fait. Enfin il n'y a pas besoin d'aller dans un autre pays ou de payer super cher ou de faire un voyage pour découvrir le monde ou autre. Même si tu vas dans une autre ville de France, t'as la même expérience en fait, tu peux ressortir enrichi de tout ça parce que bah là c'est trop cool, le type ça a l'air d'être un gros passionné du Japon, toute la déco elle était avec plein de figurines et plein d'affiches et tout ça du Japon machin et voilà moi c'est une culture que je connais très peu et du coup moi je vous l'ai dit 1000 fois, j'adore les gens qui sont passionnés donc dès qu'il y a des gens qui sont vraiment à donf dans une culture ou dans un délire et tout ça, une passion, j'aime trop comprendre ce qui les anime, ce qui leur plaît et limite encore plus quand ce sont des sujets qui ne me parlent pas parce que du coup je peux comprendre ce qui leur plaît dans la passion et je peux aussi beaucoup faire des parallèles avec mes passions à moi. Bon excusez-moi je pars un petit peu plus loin mais l'idée c'est de discuter, de passer un moment ensemble hein. Moi je vous fais un podcast hein, écoutez. Donc bref voilà, c'était mon petit truc sur manger tout seul et les avantages qu'il peut y avoir. De pas assez bien me débrouiller en anglais, ouais ça c'est quelque chose j'avoue, j'aurais peut-être un peu peur si j'allais dans un pays où tu peux pas trop te débrouiller. Après encore une fois je suis pas bilingue et tout mais dans la plupart des pays les gens quand même se débrouillent à peu près en anglais et je pense qu'il y a moyen. Après il y a plein de pays où les gens se débrouillent pas du tout en anglais et là j'avoue ça m'effraierait un petit peu mais maintenant avec encore ce petit outil incroyable, tu peux montrer les plans, tu as des traducteurs où tu peux montrer les mots etc. Enfin nous ça nous est arrivé quand j'étais partie en week-end justement avec cet anglais où est-ce qu'on était en Autriche quand on était à Vienne, bah du coup ils comprenaient pas l'anglais, pourtant j'étais avec un mec qui parlait bien anglais pour le coup je peux vous le dire et il comprenait pas l'anglais et lui il voyage énormément donc du coup il a l'habitude aussi et en fait il a écrit sur le traducteur sur le téléphone, il a montré le mot parce qu'on cherchait des tongs pour aller au terme là à Vienne, enfin bon bref relou et ouais on s'est fait comprendre en fait donc je trouve qu'il y a toujours, enfin aujourd'hui il y a toujours moyen et encore une fois si t'as pas de téléphone tu prends un mini dictionnaire et puis tu trouves les mots, il y a toujours moyen de se débrouiller quoi. Pour écouter, je crois que j'ai un peu fait le tour. Enfin en fait ceux qui n'ont pas peur de partir seul étaient curieuses de voir un peu les questions. Et il y en a une qui dit rien, je suis partie 6 mois seule. Me retrouver avec moi-même. Je pense que je ne saurais apprécier si je n'ai personne avec qui le partager en live. En tout cas j'admire énormément, je trouve ça super courageux en fait. Trouver le temps long, ne pas pouvoir discuter, chiller en bonne compagnie, l'ennui. Voilà, ça les réponses m'intéressent car perso je le fais de temps en temps et je n'ai pas peur du tout. Juste merci, tu m'as donné le courage de sortir seule de chez moi. Je suis trop chou. Je vais paniquer s'il y a un imprévu. Je suis timide pour sortir. Non, moi j'ai un peu paniqué avec ma valise en fait. Vu que j'étais seule, j'avoue que ça a dû rajouter une petite dimension. Pas peur, au moins tu kiffes à ton rythme. Je le fais régulièrement. De se faire agresser finalement. Bader, d'être seule. Pas oser faire des trucs genre le resto, boire des verres. C'est vrai que le bar par contre ça j'oserais peut-être moins. J'oserais peut-être moins parce qu'en plus dans le bar il y a un peu une dimension, pas de séduction mais de fête, de soirée et je me dis tu sais une meuf seule qui se boit sa bière, peut-être qu'on va venir te faire chier, tout ça je sais pas. Par contre si dans le bar il y a genre un concert ou un truc comme ça là ça me pose pas de soucis, j'aurais aucun souci à aller seule dans le concert. Mais vraiment un bar pour un bar, là pour le coup c'est pas...
Enfin manger c'est vital tu vois, boire un coup c'est pas vital et ça c'est vraiment le truc social où moi je ressens pas l'envie d'aller boire un coup dehors si c'est pas pour moi, c'est voir quelqu'un en fait qui m'intéresse quand je sors dans un bar, c'est pas le verre en lui-même, c'est soit voir quelqu'un, un pote, ou soit voir un concert, donc ouais je ressens pas l'envie d'y aller. Mais le resto, bah j'ai besoin de manger les gars, et puis vivre la bouffe, de tester des trucs dans les pays et tout ça, trop cool quoi. Simplement d'être seule, et pourtant je kiffe ça être seule, mais dans ma zone de confort. Peur de ne pas être capable et peur pour ma sécurité. Marcher seule dans la rue face au mec, ça c'est tellement triste. Je fais des crises d'angoisse quand je me retrouve seule à l'étranger, même si c'est à côté, genre Espagne. Ah ouais, c'est chaud. Payer cher. Un lit pour deux, c'est moins cher. C'est vrai. C'est vrai que c'était pas... Voilà, pourtant, vous l'avez vu, je suis pas allée le EasyJet Hotel sans fenêtre. Mais oui, c'est... De toute façon, c'est vivre seule, c'est... je pratique en ce moment. C'est plus compliqué. L'ennui le soir, moi je me faisais mes petites courses, si j'allais pas au resto je me faisais des petites courses, je dînais dans ma chambre d'hôtel en regardant une vidéo YouTube, en regardant une série, franchement Enfin comme si j'étais chez moi en fait, donc enfin, je vois pas comment on peut plus s'ennuyer pas chez soi que chez soi en fait, enfin si tu ramènes ce que tu fais de chez toi, genre un bouquin, je sais pas, un tricot, ce que tu veux, ouais je vois pas, ou appeler quelqu'un, enfin moi il y a un soir où j'ai appelé mon frère, j'ai tout débriefé, il y a un soir où j'ai regardé une série, il y a un soir où j'ai planifié une visite du lendemain, un soir où j'essayais de récupérer ma valise, franchement moi j'en ai trouvé des trucs pour m'occuper. Il y a eu aussi d'avoir des problèmes, d'être malade, etc., d'être loin de mes proches pour m'aider, ouais, ça oui je peux comprendre que ça puisse un peu faire peur, mais ça c'est un peu comme je vous disais, faut tenir au courant de vos proches, s'il y a le moins de soucis, enfin quand même les gens ils vous laissent pas crever dans la rue quoi, enfin je sais pas, il y a un moment où voilà, puis il y a toujours moyen de se faire rapatrier, faut quand même avoir une petite assurance, enfin voilà, on vous laissera pas crever dans la rue quand même, on est quand même un peu couvert par ces trucs là, alors je dis pas ça coûtera peut-être un peu d'argent tout ça, mais bon je touche du bois. C'est pas du bois, le parquet. On reste sur le parquet. On reste sur des choses concrètes. Je peux comprendre, mais en fait on s'arrête un peu de vivre si on pense aussi à des choses un peu dramatiques à chaque fois. Donc et encore une fois, ces choses-là elles peuvent arriver un peu partout et ça peut être aussi compliqué que tu sois à l'étranger ou auprès de chez toi quoi. J'arrive déjà pas à aller au ciné toute seule, alors voyager. Oh, putain ouais non le ciné ouais. En fait tu t'enrichis, puis après t'as vu ton film, ok toute seule tant pis. Enfin moi il y a plein de fois où j'ai pas trouvé de pote qui aimait forcément le même genre de cinéma que moi, parce que en fait le cinéma que j'aime c'est plus ma mère qui se rapproche un peu de ce genre là. et du coup bah, des fois ma mère elle va un peu au cinéma de banlieue à côté, les films arrivent un peu plus tard, donc des fois peut-être que quand je vous parle de certains films français ça arrive assez tardivement parce que du coup je les vois quand ils sont presque plus en salle et ils sont dans le cinéma un peu de quartier. Et du coup ouais ça me... Alors, je sais plus si ça m'est déjà arrivé le cinéma. Ah bah si quand j'étais à Arcachon. Bah si quand j'étais à Arcachon toute seule, je suis allée voir quelques films et je suis toute seule, mais de toute façon la salle elle est vide et franchement il y a aussi d'autres gens seuls. Ah non franchement j'ai zéro souci, et une fois que tu l'as vu, bah tu peux en parler avec tes potes, quand après tu n'es pas seule, tu peux débriefer et tout ça avec d'autres gens qui ont vu les films et tout, et t'as quand même un truc social qui se crée quoi, et t'as quand même du partage. Voilà, moi je trouve que globalement on peut trouver du lien, du partage, de l'échange avec des gens un peu partout, et même si c'est pas directement, même si t'es pas dans le frontal avec quelqu'un ou une vraie discussion, comme je vous dis, juste s'imprégner, entendre les conversations, essayer de capter des bribes, s'enchanter des accents qui nous entourent et de la langue qui nous entoure, et découvrir la nourriture, pareil, même si tu l'achètes pas, les senteurs, le machin, enfin je sais pas, je trouve que tu ressors tellement enrichi de tout ça. En tout cas pour ma part, hein. Moi je suis vraiment pas en mode pour être enrichi humainement il faut avoir traversé tout le monde. Moi je suis pas forcément d'accord, je trouve qu'on peut s'enrichir de plein d'autres manières, en lisant des livres, en voyant des films, en écoutant des podcasts, en s'ouvrant à des réflexions, des pistes de réflexion, des choses comme ça. Pour moi le voyage c'est pas forcément la clé du savoir et de l'ouverture d'esprit, parce que des fois je trouve que ce discours, alors désolé c'est une populaire opinion, mais des fois je trouve que ce discours c'est un peu genre ah ouais non mais découvrir le monde et tout. Je trouve qu'il y a plein de pistes pour s'ouvrir au monde, dont le voyage fait partie, mais pour moi c'est pas la clé du savoir quoi, et de l'ouverture d'esprit. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai rien oublié, en tout cas c'est les sujets que vous m'avez lancés dans la FAQ. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me suggérer des idées de vidéos, me poser d'autres questions, peut-être que même une question pourra faire l'objet d'une vidéo et d'une réflexion, ouais je sais pas, sur mon métier, comment je pallie mes problèmes de manque d'organisation, mes envies, mes craintes,
ou d'autres sujets voilà, moins perso, ou je sais pas, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde ensemble, je suis grave partante. Je sais pas trop, tu vois, je suis tutoie encore, mais je sais pas trop les prochaines vidéos de cette année. J'ai envie de beaucoup plus revenir sur YouTube et je suis hyper reconnaissante de votre soutien, de vos messages qui me disent que vous êtes contents, que je sois un peu plus régulière et tout. J'espère que ça va durer. Et je voulais vous remercier aussi parce que je sais pas quand sortira cette vidéo, mais j'avais publié la vidéo de mes favoris et je vous avais dit de mettre cacahuète en commentaire pour l'algo et tout ça, si vous aviez pas d'idée de commentaires. Et en fait je voulais vous remercier de vous d'avoir joué le jeu parce que je crois que ça a un peu porté la vidéo, et du coup le fait qu'il y ait des commentaires et que je vous y réponde et tout, bah ça m'a, je pense que ça m'a, alors déjà les vidéos favoris je pense qu'elles marchent un petit peu plus, mais je pense que ça m'a aidé à gagner un peu en visibilité, donc je voulais vous remercier. Et si vous êtes toujours partant pour jouer le jeu et me soutenir, parce que des fois vous me demandez comment me soutenir, et bah vraiment c'est l'interaction au maximum. Et donc là le mot qu'on va choisir, je le mets quand même en fin de vidéo, donc c'est vraiment pour les vrais et tout, pour pas faire chier les gens qui s'en branlent un peu de ce que je raconte. Je me dis, si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, c'est quand même que vous me supportez un minimum, donc je le fais que pour les vrais. Allez, vous pouvez mettre le mot solo tout seul ou faire une phrase avec le mot solo. Comme ça on peut un peu débattre, moi ce qui me fait peur en solo, ou moi ce que j'aime en solo. Non, c'est bizarre ça. Ou moi ce que j'aime faire en solo, mais me mettez pas des trucs bizarres, on reste dans la thématique de voyager seul et faire des choses seul. Donc voilà, seul, solo, ce que vous voulez. Si vous voulez me soutenir, mettez le mot en commentaire ou une petite phrase comme ça, on réagit. Et j'essaye de répondre à tout le monde et qu'on soit vraiment dans un échange. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine. À très vite, salut.